Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette vidéo spéciale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un terme technique assez connu dans Wistoria qui a beaucoup peut-être mis de la curiosité sur beaucoup de monde, c'est le Whis. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que le Whis? Il faut savoir que le Whis a comme pouvoir d'absorber la magie des autres, de stocker cette magie dans son corps et de l'infuser dans son épée. Je vais vous montrer quelques petits exemples dans les prochaines images. Cette scène où il avait absorbé les flammes de la magie de Shion grâce à son épée pour le transformer en Ignis Whis. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Will avait besoin de quelqu'un pour changer son épée d'un élément. Vous verrez bien évidemment plus tard avec Elfie, où ça a été aussi dit dans son origin story, que on en parlera un peu plus tard. Mais à ce moment-là, oui, Will maîtrise les flammes, maîtrise l'épée de feu grâce à Shion. Et bien évidemment, on n'avait toujours pas les connaissances de savoir que s'il pouvait maîtriser le Whis tout seul. Donc c'est un pouvoir très mystérieux et très particulier. Lors des événements de Terminalia, Will était dans une impasse. Le fait qu'il voyait des monstres tuer ses amis, etc., et qui galéraient, et il était en pleine remise de doute dès que Monsieur Walkner a été touché d'une attaque de ce monstre et a failli être tué. À ce moment-là, Will, dans le doute, un jeune garçon mystérieux qui s'appelle Finn, qu'on le voit dans l'arc du donjon, vient pour aider Will et du coup, il lui retire le limiteur. Il faut savoir que c'est aussi un effet du Whis. Le Whis normal, le Will utilise seulement une partie de son potentiel. Le limiteur retiré par Finn, la puissance du Whis peut circuler librement. Et le limite off, c'est le corps de Will entre dans un état où il dépasse ses limites habituelles avec l'augmentation de ses capacités et le changement d'apparence de cheveux blancs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on revient à peu près dans les origines de Will. Et du coup, c'est pour ça que la transformation avec les cheveux et le corps blanchi correspond à la limite off, une évolution du Whis. C'est un état où Will libère une quantité énorme de puissance, ce qui augmente drastiquement ses capacités physiques et magiques. Donc, ce terme qui est très approprié et qui a permis une évolution à Will dès le début de la saison 2. Ensuite, la naissance du cinquième élément. Le Whis est désormais présenté comme un cinquième élément, ou une cinquième source de pouvoir. Différente des éléments magiques classiques, c'est pour cette raison que les armes anti-magie ne peuvent pas annuler complètement les attaques de Will utilisant le Whis. Finn est âgé de plus de 500 ans et était déjà présent à l'époque de la reine mage Mercedes. Depuis cette époque, il poursuit un objectif, réunir l'épée et la baguette. Sword and Wand, du coup, dont le nom de Wistoria. Après la victoire de Will, Finn déclare même qu'il a enfin accompli cet objectif après 500 ans. La théorie actuellement la plus répandue est que Mercedes et Finn ont lancé un projet il y a 500 ans. Ce projet devait aboutir à la naissance d'un utilisateur du WIS. Will est soit le descendant, soit l'héritier direct de cette lignée spéciale liée au cinquième élément. Et donc, ce cinquième élément est très réputé. En fait, il y a beaucoup de théories. Et du coup, on veut savoir pourquoi Finn a vécu 500 ans, l'origine exacte du cinquième élément, si Will est directement lié au bébé montré dans les flashbacks anciens où c'est en est un descendant. Parce que dans ce flashback avec Mercedes, on a dû s'en rendre compte que c'était sûrement un descendant de Will. Les événements de Terminalia, plutôt le Will, a affronté le grand monstre, mais cependant, il s'est fait détruire son épée. Et en fait, à ce moment-là, Elfie, donc Alvisvina ou Elfaria ou Elfie pour les intimes, a décidé de reconstruire une épée en glace pour la donner à Will via le balcon. C'est à ce moment-là que cette scène légendaire où elle lui donne l'épée se poursuit et que Will reçoit cette épée de glace et du coup, ça devient Alviswin. Donc Alvis Whis, qui est totalement le nom Alvisvina, et le Whis. À ce moment-là, Will utilise toute sa puissance du Whis grâce à l'épée conférée par Elfaria et sa magie abdiquée dedans, et permet de vaincre le monstre. Donc du coup, à ce moment-là, on se pose vraiment la question, oui, Will ne maîtrise pas encore totalement le Whis, mais il va le maîtriser grâce au sort externe, il l'utilise. Il utilise la magie. C'est un utilisateur de magie très différent des autres. Les autres ont de la magie interne en eux, alors que Will a de la magie externe. Ensuite, après les événements de Terminalia, nous avons toujours pas eu trop l'information sur le Whis. Cependant, ils ont voulu essayer de le maîtriser via Julius, Julius voulait aider Will à le maîtriser en interne.
Cependant, bah, la sorcière, qu'on découvrira l'identité plus tard, va voir Will et sauve Will et Julius et du coup leur dit qu'il y a un moyen pour que Will maîtrise le Whis. La sorcière plonge Will dans un profond sommeil, ou plutôt à la redécouverte de ses souvenirs, et en gros c'était d'un petit flashback d'un épisode avec Elfie. Alvis, Vina, Elfaria, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que Will avait maîtrisé, le Whis à l'époque. Il en était pourvu. Mais cependant, bah, il ne s'en rappelait plus. Comme je vous l'ai dit, quand Will était enfant, il a utilisé le Whis pour protéger Elfaria. Le problème est que son corps n'était pas capable de supporter cette puissance. L'utilisation du Whis lui a provoqué une perte de mémoire massive. Après cet événement, il a oublié une grande partie de son enfance. Beaucoup de souvenirs personnels avec Elfaria, Albus et Elfor ont disparu. Il a cependant conservé leur promesse de se retrouver au sommet de la tour, ce qui est devenu son principal moteur. Pourquoi les souvenirs reviennent-ils? En débloquant le Whis et en débloquant Prime Pathos, Will commence à puiser dans ses émotions et ses souvenirs. Cela semble progressivement réveiller les parties de sa mémoire, qu'ils étaient enfuis ou verrouillés. Le lien avec ses origines, comme disait Finn, il y avait plusieurs moyens de l'activer. Là, il lui avait fait avec les cheveux blancs. Là, c'est avec ses origines, sa mémoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, la sorcière, Mercedes Collis, ou son héritage, etc., elle cherche à ce qu'il se retrouve et ce qu'il a été enfui dans son âme et sa mémoire. Cette plongée inférieure est liée à plusieurs choses: ses souvenirs d'enfance perdus, la véritable nature du oui, son lien avec Elfaria, son origine et son rôle dans le projet commencé il y a 500 ans. À ce stade, nous n'avons pas non plus trop d'infos et je pense que cette vidéo est assez complète sur le Whis de Will. Et donc, on la complétera la prochaine fois qu'on aura plus d'informations sur Wistoria et ainsi que de suite. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, à commenter si ça vous plaît. Et on se retrouvera une prochaine fois. Je voulais faire un petit parallèle avec le Whis parce que c'était quand même un pouvoir très intéressant, euh, inédit, nouveau, et je vous souhaite une très bonne journée. Bye tout le monde et à une prochaine fois.